Bon, vous avez dû le remarquer, ces derniers mois, énormément de jeux coréens et chinois pour faire ça plus simple ont vu le jour sur le net, avec pas mal de petites pépites pas mal intéressantes, dont Wukong, un titre très attendu, dont on vous parlera d'ailleurs dans cette vidéo. On s'est donc dit, avec le reste des membres de l'équipe, qu'il serait vachement intéressant de vous faire une compilation de 10 jeux plutôt intéressants à venir, soit cette année, soit dans les années à venir, certains d'entre eux, voire la grande majorité, n'ayant pas de date fixe encore. Salut les gens, c'est Mac, j'espère que vous allez bien, et sans plus tarder, passons directement à ces 10 jeux qu'on attend tous. Black Myth: Wukong est en développement depuis 3 ans et est un action RPG qui plongera le joueur dans le voyage vers l'ouest, l'un des plus célèbres mythes chinois contant l'histoire d'un singe immortel Sun Wukong escortant un moine en possession d'un parchemin sacré. Durant ses péripéties, le protagoniste croisera donc plusieurs personnages et divinités tirés du folklore chinois tels que Li Jing, le dieu du tonnerre ou encore les 4 rois célestes. Le jeu reprendra une structure similaire à celle de God of War dont les développeurs ont avoué ouvertement s'être inspirés et devrait, encore une fois selon les développeurs, s'étaler sur une quinzaine d'heures et devrait sortir pour 2023, mais rien de sûr ici. Si vous voulez en apprendre plus sur le jeu, une vidéo tout savoir est dispo sur la chaîne en cliquant en haut à droite de votre écran. Bright Memory Infinite a ouvert l'Inside Xbox de mai 2020. Ce jeu est un fast FPS développé dans un premier temps pour PC par une seule et même personne. Le jeu de base est du coup sorti sur PC fin 2018 et a tout de même touché un bon public étant donné que le dit développeur s'est fait remarquer par Playism qui l'a alors pris sous son aile et lui a fourni une petite équipe. Ce Bright Memory Infinite prend place dans une métropole tentaculaire et futuriste en 2036, un phénomène étrange auquel les scientifiques ne trouvent aucune explication s'est produit dans le ciel du monde entier. On découvre alors rapidement que ces étranges événements sont liés à un mystère ancien, que l'on découvrira en posant les mains sur ce titre, et bientôt, puisqu'il est censé sortir d'ici la fin de l'année, sauf si mauvaise surprise il y a. Lui aussi développé par une seule personne, Lost Soulside est un RPG étant censé voir le jour d'ici 2022. Vous incarnerez Kaiser, une sorte de combattant qui a fusionné avec une race ancienne. Vous devrez alors explorer le monde qui vous entoure pour venir à bout de créatures maléfiques, conséquence d'une guerre ayant pris fin 10 années auparavant. Cette open world devrait voir le jour sur PC et PS4, et éventuellement PS5, étant donné qu'il sort en 2022 et qu'il serait dommage de se priver de la puissance de la nouvelle génération de consoles. Après rien n'est sûr, puisqu'encore une fois, rien n'a encore été dévoilé à ce sujet. Jeu dont on ne sait pas grand chose, Face of Ancient Hereafter est la suite du jeu éponyme sorti en 2017. C'est un action RPG inspiré encore une fois de la mythologie chinoise. Sa première itération était un jeu se déroulant tour par tour, ici, avec sa suite, Face of Ancient Hereafter finit le tour par tour et welcome à un jeu plus axé action. Le gameplay du titre s'est dévoilé via une vidéo de plus de 12 minutes, de quoi nous dévoiler un univers sombre et assez mystérieux. Pour ce qui est du scénario, on ne sait pas grand chose pour ne pas dire rien, mais le gameplay dévoilé est assez parlant et saura vous dire si ce jeu prévu pour PC et console est fait pour vous. Si c'est le cas, il faudra patienter jusqu'à on ne sait quand pour pouvoir y jouer. Jeu multijoueur étant censé arriver en 2023, Project Relic est un jeu d'action développé par 9 personnes seulement. Ce nom, comme tous ceux contenant Project, n'est qu'un titre provisoire et verra jour sous une autre appellation et vous fera découvrir un scénario lié à des reliques d'anciennes civilisations. Vous devrez alors, pour mener à bien cette histoire, vaincre des boss assez redoutables. Ce Souls-like verra le jour, comme je le disais, d'ici 2023 et sera disponible sur PC, PlayStation et Xbox, sans plus de précision sur le si oui ou non il sera exclusif aux nouvelles générations de consoles ou pas.
Pour ce titre, je ne vais pas trop m'attarder dessus, étant donné qu'on ne sait pas grand chose, mais sachez que Momo vous a fait une vidéo dessus cette semaine, alors n'hésitez pas à aller la visionner si ce n'est pas déjà fait en cliquant en haut à droite de votre écran. Swordsman Love the Story of Xin Yunli est un RPG développé par Xin Changju. Vous incarnez dans ce jeu Xin Yunli, désolé pour tous ces accents nuls à chier, et approfondirez le passé de ce personnage en revenant sur des points clés de son histoire. Pour plus d'informations sur ce titre attrayant, je vous redirige vers la vidéo de Momo pour ne pas tout vous spoiler. Shooter RPG, Project Magnum, qui verra lui aussi son nom changer d'ici à sa sortie, mettra en scène des personnages charismatiques dans un univers de science-fiction. Vous devrez, pour venir à bout de boss divers et variés, exploiter votre environnement et user d'un gameplay dynamique pour trouver la bonne approche et porter le coup de grâce. Pour l'instant, ce sont les seules informations que nous ayons, et de ce qu'on a pu voir, le jeu donne envie. Mais encore une fois, quand on en vient à parler d'une éventuelle date de sortie, bien aucune idée. Rien n'a encore été dévoilé, hormis le fait qu'il sera disponible sur PC et console pour une sortie mondiale, sans plus de précision. Encore un monde ouvert dans cette liste avec un jeu qui a énormément subjugué à son annonce et qui a ensuite beaucoup fait parler de lui par la suite, tellement on ne comprenait rien au jeu et qu'il avait l'air déjanté. Je veux bien entendu parler de Dokev, annoncé il y a un peu plus d'une semaine, ce jeu développé par Pearl Abyss, et ce nom vous dit sûrement quelque chose puisqu'ils sont également derrière le très attendu Crimson Desert et Plan 8 dont on parlera un peu plus tard dans la vidéo. Dokev est donc un jeu d'action-aventure en monde ouvert rempli d'histoires plus loufoques les unes que les autres, dans lequel vous pourrez jouer seul ou à plusieurs en ligne avec vos amis. Vous devrez alors, seul ou avec vos amis, capturer des Dokebis, des petites créatures que l'on pourrait comparer aux Pokémon. C'est une comparaison assez grossière tout de même. Cependant, aucune date de sortie n'a été communiquée pour l'instant, on sait seulement qu'il verra le jour sur PC et console sans plus de précision. Plan 8 est l'un des 3 jeux actuellement dévoilés par Pearl Abyss, comme je vous le disais, qui prévoit de nous plonger ici dans une aventure futuriste mais réaliste. Nous ne savons pas grand chose d'autre à propos de ce MMORPG, si ce n'est que vous devrez évoluer dans un open world de façon dynamique, et ce à l'aide d'un exosquelette. Qui dit MMORPG dit également multijoueur, Plan 8 voulant poser les bases d'un nouveau genre de jeu. Pour ce qui est du scénario, on n'a encore pas grand chose à se mettre sous la dent, mais les développeurs ont tout de même annoncé qu'il aura une place prépondérante dans le jeu, qui ne sera donc pas qu'un jeu de shoot, nous faisant évoluer au travers de différents niveaux venant au bout de différentes vagues. Si ce titre vous intéresse, vous voudrez sûrement savoir quand il verra le jour, et la réponse la plus simple à vous donner est qu'il vous faudra prendre votre mal en patience pour le savoir, étant donné qu'on ne sait encore rien. Only those who live through the hunger, cold, and dangers of the wilderness may find a home in these lands. Officialisé à l'aide d'un thriller fin 2019, Crimson Desert a frappé fort, hypant plus que tout la grande majorité des joueurs. Malheureusement, depuis cette annonce, en dehors des Game Awards 2020, ça a été le calme plat pour le titre. Ce dernier sera un open world nous plongeant dans les contrées de Pywell, jouable en solo ou en coop, nous faisant suivre l'histoire d'un groupe de mercenaires. We have our own way of doing things. Maybe he's to blame, maybe he ain't. Les affrontements PvE seront au centre des combats, bien que le PvP soit tout de même présent, les animations de ces combats étant ultra réalistes de ce qu'on a pu voir en tout cas des images de gameplay qui nous ont été dévoilées. Crimson Desert sera disponible courant 2022 après un report, rien d'inhabituel ces derniers temps, et sera disponible sur All Gen et Current Gen, assez dommage pour un titre ne voyant le jour que l'année prochaine. Or a peasant. Whether man or beast, only the strong will survive. Et c'en est fini pour cette vidéo. Alors il y a pas mal de jeux qui m'intéressent personnellement dans cette vidéo, et vous si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire lesquels de ces jeux ou lequel de ces jeux vous intéresse le plus. Bien évidemment, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit abonnement, le pouce bleu et le partage si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas également que le magazine de Jeux Vidéo Magazine est disponible dans vos kiosques en version papier, ou bien dans la description, vous aurez le lien aux côtés de nos réseaux sociaux pour avoir accès à la version numérique. Mais enfin bref, c'était Max pour JVM en direct de vos écrans. Et ciao.